Bonjour à vous les Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies relationnelles et sentimentales pour ce mois de novembre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer votre tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire comme d'habitude qui pourront vous apporter peut-être plus d'infos. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance privée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, pour ce mois de novembre. Occasion. Une offre inattendue va se présenter, n'en sois pas impressionné, dis oui à cette opportunité, tu mérites la surprise de ce qui se prépare dans l'invisible. Ah, intéressant pour vous les Gémeaux. Une surprise, une nouvelle, quelque chose en tout cas qui... voilà. Donc vous vous laissez guider, se laisser porter, c'est le maître mot ici. On va regarder un message de l'oracle chakra du cœur pour vous les Gémeaux. Ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux pour ce mois de novembre. Ah ben voilà, cadeau, bague. On est sur quelque chose peut-être que vous n'attendiez pas, que vous n'attendiez plus, ou peut-être sur la notion de cadeau, voilà. Mais il y a un sentiment de surprise, il y a un sentiment vraiment de quelque chose de sympa. Bon, alors ici on vous parle de répétition des schémas. Qu'est-ce qui a tendance à se répéter? Peut-être en lien avec cette situation-là, il y a peut-être effectivement quelque chose qui revient, ça peut être soit une envie, un désir, un projet, quelque chose qui se répète. Donc essayez de voir que, voilà, comment ça peut résonner par rapport à ça. On va regarder ici avec un message de l'oracle Jane Austen, donc pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Donc peut-être une occasion qui se représente aussi, hein, quelque chose qui se représente à vous. Ok. Ah ah. L'influence des autres. Il est sage de demander conseil, mais la décision vous appartient toujours. Intéressant. Alors, ici vous vous posez des questions. Il y a quelque chose que vous aimeriez peut-être dire, faire, un engagement à avoir ou non, je sais pas. Là, ok, vous allez peut-être être questionné, vous allez peut-être vous questionner vous-même et questionner l'entourage. Oui, parce que là, il y a vraiment quelque chose qui... qu'est-ce que je fais? En gros, c'est ça. Qu'est-ce que je fais? Il y a une occasion qui se présente à moi. C'est pas la première fois, je fais quoi? Ok. Et là, il y a un changement de direction. Vous voyez? Alors qu'on se dirige vers un avenir. La vie nous propose parfois un chemin nouveau. Bon, ben voilà. Donc là, il y a une occasion, il y a quelque chose qui s'offre à vous. C'est considéré comme quelque chose plutôt sympa parce qu'on a vraiment le cadeau. Donc une opportunité à saisir. Donc pour certains, ça peut être peut-être... avoir l'occasion de recroiser quelqu'un d'important pour vous dans votre vie. Pour d'autres, ça peut être effectivement je sais pas, une situation qui se représente. Et là, vous vous posez des questions, vous dites, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je la saisis, cette occasion, ou pas? Ok. Bon. Alors, on va regarder avec le tarot The Well of the Year. Donc, dans quelle situation vous démarrez ce mois de novembre? De quoi ça parle exactement? Sur le plan relationnel. Donc vous avez la lune. La lune, c'est ce que vous vivez à l'intérieur, c'est peut-être les choses un petit peu ressenties, c'est l'émotionnel, c'est la sensibilité. La 6 d'épée qui parle de fuite en avant, clairement. Ok, qu'est-ce que vous avez tendance à fuir là? Ok. Et là, on a le pape. Alors c'est intéressant parce que le pape peut nous parler de leçons de vie, ça peut nous parler d'enseignement, mais ça peut parler aussi de morale. Vous savez, parfois on a la morale, il y a quelque chose qui est en lien avec les croyances, avec la morale, avec quelque chose de la conscience aussi parfois. Mais avec la lune, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui peut être relié à une forme d'émotion, une peur, une croyance, quelque chose qui a tendance à vous faire fuir. Donc, qu'est-ce qui vous fait fuir les Gémeaux dans votre vie relationnelle? Là, on voit que vous avez une occasion qui se représente à vous. On vous dit que c'est pas la première fois. Quelque chose se représente à vous et vous partez en courant. Qu'est-ce qui se passe? En tout cas, ça vous pose question. Vous vous dites, oh là là, ça peut être un beau cadeau, mais moi, ça me fait peur. Qu'est-ce qui vous fait peur dans cette situation-là? C'est étonnant, hein, voilà, il y a quelque chose de... En tout cas, il y a quelque chose qui pourrait vous poser question à ce niveau-là. Pourtant, c'est vraiment positif, hein, parce que le cadeau, c'est
c'est un cadeau qu'on vous fait, visiblement, mais vous, ça génère des peurs. Parce qu'il y a peut-être un côté derrière qui est dérangeant. C'est en lien avec votre système de croyance. Par exemple, je sais pas moi, vous avez quelqu'un qui vous demande en mariage. C'est pas la première fois que ça arrive. Hein, je caricature le truc, hein, mais en gros, c'est pas la première fois que ça vous arrive. Mais tout de suite, vous, cette demande-là, tout de suite, ça résonne avec « j'ai envie de partir en courant ». J'ai peur, mais qu'est-ce qui me fait peur finalement là-dedans? Donc vous vous posez des tas de questions, vous dites oui, mais est-ce que ce serait pas ce que je cherche finalement? Est-ce que c'est ce que je désire? Est-ce que non? Et pourquoi j'ai peur? Il y a peut-être un signe. Voilà, là il y a un besoin d'identifier le pourquoi du comment. Il y a quelque chose qui se représente à vous, une occasion qui se représente à vous. Visiblement, ça a l'air quand même assez lumineux, assez positif, mais vous avez une réaction tout autre. On va voir quels sont les conseils en tout cas à suivre pour vous les Gémeaux. Pour ce mois de novembre, on a la 6 de coupe qui fait référence aux souvenirs du passé. On a la princesse de denier qui parle d'un nouveau possible, de quelque chose... Ok, d'accord. J'ai l'impression que cette situation-là, effectivement, elle parle d'un nouveau départ. Ici, on vous invite à vous concentrer sur ce que vous pouvez faire maintenant, de nouveau, un nouveau projet, une nouvelle habitude, un nouveau départ peut-être, hein, concret, quelque chose de très concret, avec qui vous pouvez partager. On est vraiment dans l'idée de construire quelque chose, en tout cas en coopération, en collaboration avec quelqu'un. Ici, c'est quelque chose qui se reproduit, hein, peut-être une occasion que vous avez laissé filer, mais qu'aujourd'hui vous pouvez construire. Donc, on vous invite à vous appuyer effectivement sur ce que vous avez vécu, sur les souvenirs, mais de faire quelque chose de différent. Hein. Voilà, parce que le page de denier, il est là pour apprendre quelque chose de nouveau. Donc là, il y a quelque chose qui se présente à vous, c'est différent de ce que vous avez connu, mais ça vous invite aussi à avancer. À avancer peut-être de façon plus constructive. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Donc les conseils, ça va vraiment être de faire les choses au fur et à mesure, d'être très appliqué, de vouloir apprendre quelque chose de nouveau, peut-être une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon de vivre, un nouveau quotidien. C'est peut-être ça, hein. On vous propose, je sais pas moi, de vivre différemment, de changer quelque chose. Et ça vous invite aussi à aller de l'avant quelque part et à ne plus rester enfermé dans des souvenirs ou dans des choses qui vous ont peut-être un petit peu, qui vous ont peut-être déçu la première fois. Hein. Voilà, il y a peut-être quelque chose comme ça. Ok, bon, on va regarder quelles sont les situations à éviter pour vous. Qu'est-ce qu'il va falloir éviter durant ce mois de novembre? Alors la tour, ok, et le jugement. Alors, ce qu'il va falloir éviter de faire, parce que là, j'ai vraiment le rapport au temps aussi avec les deniers. On est sur la construction concrète, mais ça se fait doucement, pas à pas. Doucement, mais sûrement. Il y a un rapport aussi au temps et à la notion de confiance dans les relations, où les relations se construisent pas à pas. Donc ok, c'est très bien. Là, on vous dit attention à ne pas vouloir aller trop vite, à ne pas agir sur un coup de tête. La tour, c'est le changement brutal, c'est l'énergie d'un seul coup, voilà, il y a un pétage de plomb quelque part, je sais pas, il y a quelque chose qui bouscule. Mais ce qui pourrait bousculer les choses, c'est vous en fait. Parce que c'est pas forcément très cohérent, c'est pas forcément très construit. Il y a quelque chose qui pourrait, comme si vous pourriez agir sur un coup de tête. C'est vraiment ce que je ressens ici. Et là, on vous dit attention à ne pas vous laisser aveugler. Hein, le jugement aussi, ça peut être l'aveuglement parfois. Attention à ne pas vous laisser aveugler par quelque chose qui serait peut-être pas forcément la bonne voie, le bon chemin, ou en tout cas, voilà, de ne pas vouloir brûler les étapes et aller trop vite. Là, il y a une occasion à saisir, très bien. Il y a la possibilité de faire les choses en bonne et due forme, c'est-à-dire doucement, sûrement, tranquillement, plutôt que de brûler les étapes et de vouloir aller trop vite. Voilà, c'est peut-être ça c'est votre façon de gérer finalement cette occasion, de se dire ok, oui, pourquoi pas, hein, je pourrais accepter cette situation-là, mais on y va tranquille, doucement, on fait les choses pas à pas. On n'est pas obligé de toujours vouloir précipiter les choses. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? L'as de denier, ok. Donc l'occasion, comment les choses vont évoluer pour vous. Donc là, on voit bien que
il y a la possibilité de décider quelque chose. La 4 de denier, c'est l'ennui, la routine, c'est l'insatisfaction. Donc là, il y a effectivement l'occasion à saisir, mais cette occasion-là, il faut qu'elle soit aussi en cohérence avec vos désirs et vos envies, et pas forcément faire les choses pour faire les choses. Hein? Donc attention à ne pas, effectivement, à vous poser les bonnes questions, à essayer d'identifier pourquoi est-ce qu'il y a quelque chose qui vous fait peur dans cette situation-là, pourquoi est-ce que vous avez tendance à fuir, peut-être essayer de comprendre le pourquoi du comment, étape par étape, donc peut-être aller aussi dans votre passé, hein, parce que les souvenirs du passé sont là, hein. Il y a peut-être des choses à comprendre pour pouvoir enfin avancer pas à pas et pas forcément précipiter les choses. Donc peut-être que pour certains ou certaines d'entre vous, il y a une envie d'aller trop vite, hein. Que ce soit vous ou peut-être un partenaire, hein, ou une partenaire qui veut aller vite dans, je sais pas, l'officialisation de quelque chose, dans... ça peut vous vraiment faire ressortir des peurs et des inquiétudes, et là ce serait quand même dommage d'agir sur un coup de tête. On vous dit ici de faire plutôt étape par étape, au fur et à mesure. Là il y a la possibilité, effectivement avec l'As de Pentacle, de construire quelque chose, de démarrer quelque chose, mais il faut que ce quelque chose résonne avec qui vous êtes vraiment, avec ce que vous voulez vraiment. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a un roi d'épée. Et ce roi d'épée, c'est ce qui va vous aider à vous montrer assez clair, ce qui va vous aider à raisonner de façon logique, de voir les choses de manière très claire, et de pouvoir aussi l'exprimer de façon claire. Hein. Donc là, il y a vraiment une décision peut-être qui vous appartient et qui pourra effectivement vous permettre de sortir de l'énergie de la 4 de denier, c'est-à-dire quelque chose qui ne vous satisfait pas plus que ça. Hein. Voilà. Donc là, il va falloir se montrer honnête envers cette occasion à saisir. Est-ce que c'est fait pour vous ou pas? Dans quoi est-ce que vous vous embarquez? Et surtout faire les choses doucement mais sûrement. C'est un peu ça le conseil. Hein. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder un message de l'oracle des messages de l'amour pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Donc pour ce mois de novembre pour les Gémeaux. La jalousie destructrice, centrage, valorisation et sublime. Souviens-toi de ta valeur, ce qui fait que tu es unique. Reste centré sur tes qualités, ne te compare pas aux autres, c'est inutile. Lorsque tu as l'impression de ne plus compter, retourne dans tes terres intérieures et donne-toi un peu d'amour. Tu es belle et beau, intelligent, intelligente, doué, tu as un talent fou, tu es juste parfait et parfaite. Donc là, il y a vraiment un besoin de se recentrer sur qui vous êtes vraiment et faire les choses en conscience par rapport à... voilà. Ne faites pas les choses en fonction des autres. En fait, il y a vraiment ce côté comparaison aux autres, et là on vous dit non, surtout pas. Hein. Voilà. Là il y a vraiment un besoin de se recentrer sur quelque chose qui est important pour vous. Vous vous posez beaucoup de questions, vous avez des doutes, des incertitudes, ok, très bien. Et bien par rapport à ça, il va falloir vous recentrer évidemment sur la confiance en soi, travailler sur ça, et c'est d'ailleurs ce qu'on vous invite à faire, hein, parce que il y a quelque chose en lien avec votre passé qui ressurgit aujourd'hui, hein, par rapport à une peur, une fuite en avant là, qu'il va falloir résoudre. Il va falloir essayer de comprendre le pourquoi du comment, de vous dire bah oui, j'ai vécu ça dans mon passé, donc forcément aujourd'hui ça laisse des traces. Et là on vous dit oui, mais faites-vous confiance, les choses se font petit à petit, les relations de confiance se construisent petit à petit. On n'est pas obligé d'aller trop vite dans certaines relations et pour être déçu après. Donc là on fait les choses tranquillement, il n'y a pas besoin d'avoir peur, hein, voilà. On se recentre vraiment sur cette notion de confiance et ça vous donnera vraiment il y aura plus d'éclaircissement en tout cas à la fin du mois où vous vous sentirez certainement rassuré. Voilà les Gémeaux, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer un excellent mois de novembre. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.